Pour la plupart d'entre nous, les rêves sont une évasion, une folie nécessaire qui nettoie notre esprit chaque nuit. Mais pour Elias Vance, un comptable de 42 ans vivant à Seattle, cette évasion a cessé brutalement. Un matin de novembre, Elias s'est réveillé avec la sensation étrange d'avoir fermé les yeux une seconde auparavant. Pas de scène surréaliste, pas de monstre, pas de souvenirs confus, juste le noir, un néant parfait et continu. La première semaine, Elias s'est dit qu'il était simplement trop fatigué pour se souvenir. Il se sentait d'ailleurs étrangement énergique. Avec les 8 heures de sommeil habituelles, il avait l'impression d'en récupérer 12. Il travaillait plus vite, plus efficacement. Il se sentait surhumain. Mais à la fin du 2e mois, l'absence de rêve a commencé à peser sur sa santé mentale. Le monde autour de lui a commencé à perdre sa texture. Les couleurs semblaient un peu plus ternes, les sons un peu plus lointains. C'est comme si son cerveau ne pouvait plus traiter correctement la réalité. Les ruées de Seattle, les voitures, les arbres, et même sa propre peau commençait à se couvrir de fines fissures, comme une peinture ancienne qui s'écaille. Inquiet, Elias a consulté le docteur Harris, un spécialiste des troubles du sommeil. Les machines étaient formelles. Elias ne dormait pas léger, il entrait bien dans le sommeil profond. Mais il ne traversait jamais la phase de mouvement oculaire rapide, le sommeil paradoxal. C'est physiologiquement impossible de survivre longtemps comme ça, car le cerveau se dégrade sans cette phase. Pourtant, Elias était en pleine forme. Le médecin n'avait jamais vu ça. Un corps en bonne santé, mais un esprit qui s'asséchant, au milieu d'un bureau médical dont les murs étaient parcourus de craquelures profondes. C'est alors que les hallucinations ont commencé. Dans son appartement, Elias a commencé à voir des fuites. Pas d'eau, mais de l'encre noire qui coulait des fissures des murs et formait des symboles incompréhensibles. Il entendait des chuchotements derrière les parois craquelées, des voix qui appelaient son nom avec une familiarité dérangeante. Terrifié, il a installé une caméra dans sa chambre pour enregistrer son sommeil. Il voulait voir s'il faisait des crises, s'il parlait, s'il marchait. Le lendemain matin, en regardant la vidéo, il a vu la vérité qui le tuait. Il s'est endormi à 23 heures. À 2 heures du matin, ses yeux se sont ouverts brusquement. Ils étaient grands ouverts, vitreux, sans conscience. Son corps s'est levé, avec une rigidité mécanique. Et alors que l'image montrait qu'il était seul dans la pièce fissurée, il a commencé à parler. Il a parlé pendant 2 heures, sans respirer. Il dictait un plan. Un plan pour détruire sa vie, pour détruire son travail, pour briser ses relations. Elias a compris l'horreur. Il ne rêvait pas parce qu'il n'était plus le maître de son corps la nuit. Quelque chose d'autre prenait le relais. Quelque chose utilisait son corps et son cerveau pour vivre, pendant qu'Elias était enfermé dans une cage vide. Les rêves n'avaient pas disparu, ils avaient été volés, laissant derrière eux un mode totalement craquelé. Ce soir-là, Elias a essayé de pas s'endormir, il a bu du café, il a pris des pilules, il s'est pincé la peau déjà, mais la fatigue était une marée montante. Ses paupières se sont refermées. Il s'est réveillé ce matin-là en sursaut. La chambre était silencieuse. Les taches d'encre avaient disparu, mais les fissures restaient. Tout semblait normal. Il s'est levé, a pris son petit déjeuner et est allé travailler. Mais quand il a regardé son propre reflet dans la vitrine du métro, il n'a pas vu ses propres yeux. Il a vu les yeux vitreux et froids de la nuit dernière, encadrés par un visage brisé par 1000 craquelures. L'homme qui regarde le reflet n'est pas Elias. C'est l'intrus qui a fini par ne plus avoir besoin de la nuit pour sortir. Le vrai Elias est prisonnier quelque part derrière ses yeux, dans l'obscurité éternelle d'un rêve dont il ne s'éveillera jamais. Et tandis qu'il crie dans le vide, l'intrus sourit et continue sa vie, parfait, reposé et prêt à tout. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.